Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, on va parler de la méta actuelle, la nouvelle méta du changement de balance avec le gros joueur Valou, qui est un très bon player, assez haut niveau. Il est arrivé quand même à monter à 5000 avec des cartes de niveau 11 assez faibles. Il arrive quand même à gérer, hein. C'est un bon joueur, on peut le dire, c'est un bon joueur. Donc, la méta actuelle, comme vous le savez tous, il y a eu le changement de balance, c'est-à-dire que le PK s'est vu augmenter, il est passé d'un temps de placement de 3 secondes à 1 seconde, ce qui est assez énorme. Il a aussi vu son temps... en fait, c'est tout. Il a vu... La sorcière aussi a pris un radical coup. Elle a vu ses dégâts augmenter de 6%. Donc la sorcière étant très bien jouée à bas niveau. Elle n'était pas forcément très jouée à haut niveau justement. Donc peut-être qu'elle le deviendra. On ne sait pas trop l'avenir de cette carte pour l'instant. Mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on ne la voit pas souvent. Comparé au PK, qui va devenir de plus en plus joué, je pense. Car on le sait tous, le PK est une carte très très forte, mais qui n'est pas souvent jouée, hein, on va pas, faut se le dire. Donc on espère peut-être qu'il sera joué dans la future, dans un futur proche. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que Valou arrive à gérer avec son deck Golem, Barbare d'élite, Poison. Le Poison qui revient dans le game, dans la méta. Ses dégâts ont été vus augmenter de 24%. C'est énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Donc, ouais, on a eu un problème de record. Alors du coup, il a fallu relancer. On refait la vidéo en gros ici. Donc, aussi, le prince ténébreux a été amélioré. Ses dégâts sont passés, ont pris 5%, je crois. Euh, donc c'est pour ça que je dis que le retour du PK double prince est de retour tout simplement. Parce que avant le prince ténébreux, on le voyait jamais à haut niveau. Après, plus bas, on le voyait pas forcément aussi. Mais on espère qu'il reviendra grâce à cette amélioration. L'armée de squelettes qui est passée de 15 à 16, on ne sait pas trop si ça va changer quelque chose, car cette carte reste toujours très forte. Donc elle sera toujours aussi jouée. On ne sait pas si ça sera vraiment quelque chose de changé. Ici, euh, il est parti en super défi, un deck de grattage, je suppose, un deck mineur, roquette, feu à gobelin, le basique, qui est dans un méta actuel, mais qui reste quand même moins joué que certaines cartes. Ensuite, parlons d'un sujet qui fait polémique, le bourreau. Cette nouvelle carte extrêmement forte, qui est sortie il y a 2 semaines, a vu ses points de vie, ses dégâts réduits de 6%. Bah tiens, quand on parle du loup, ses dégâts réduits de 6%, sa portée réduite de 5 à 4,5. Donc son rayon de hache a été baissé de 10%. Donc ça sera quand même un gros changement, je pense. Donc il reste toujours fort, mais beaucoup moins qu'avant, on va dire. Ensuite, ici, Valou qui est en train de prendre l'avantage, qui gagne il gagne en gros, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi il a lancé une roquette ici. Il aurait juste dû attendre. Je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait exprès, je pense. Voilà. Ensuite, une autre carte qui s'est vue améliorer les petits squelettes à 1 d'élixir.
Alors, ils étaient très 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 forts avant. Ils étaient 4, ils pouvaient absolument tout contrer. C'était la grande époque. Donc, ils ont été baissés à une époque. Ils se sont vus passer de 3 à... Non, de 4 à 3 de, de squelettes. Sauf que là, ça a été remis à jour. Ils ont repris encore 4 d'élixirs. Donc, on peut se douter que Supercell avait une idée précise dans la tête de remettre ça parce que ils le disent sur leur site officiel. Ils disent très clairement que l'esprit de glace avait beaucoup trop de force et d'importance pour, euh, pour laisser pour laisser les petits squelettes à 1 aussi, tout seul, les laisser non jouer. Donc ça restait une carte nulle avant. Bien sûr, ils l'ont ramené pour faire pour rééquilibrer les choses entre ces deux cartes qui coûtent 1. Comme ça, la compétition Elixir, comme ils le disent, sera relancée. Ensuite, nous avons comme cartes qui ont été améliorées le bébé dragon que nous avons vu dans cette game qui a vu sa portée de passer de 5 à 4,5. Non, de l'inverse, pardon. De 4,5 à 5 ou de 4 à 4,5. Je sais plus exactement. Mais il a été amélioré. Alors on sait pas si c'est un gros changement quand même. Parce que il restait assez fort mais pas joué. Donc on sait pas si c'est un gros changement. On le verra par la suite je suppose. Donc là je suppose que Valou rejoue son deck. Pardon. Excusez-moi. On suppose que Valou rejoue son deck. Oula, qu'est-ce qu'il fait le mec en face? Le poison un peu en panique, je suppose. Car là, je pense pas que c'était très prévu. Le mec en face a mis 9 gargouilles. Il a tenté quelque chose de risqué quand même. Euh, oui, ça gratte, effectivement. Valou qui est toujours un très bon joueur. Alors, je me répète, mais voilà, je suis assez fier de vous présenter des gameplays comme ça avec lui. Donc, moi perso, je suis content. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Désolé si ça peut vous embêter souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il met une bûche pour contrer. Tout se passe bien pour lui, je pense. Il est bien niveau élixir, un peu moins au point de vie, effectivement. Mais il a réussi à gratter des deux côtés. Le mec a quand même un très bon counter contre lui. La fournaise est très embêtante. Il n'a pas forcément grand chose pour gérer ses gargouilles. Donc je pense que ce match va être très serré. Car ça va être très dur de passer. Le poison qui va venir, voilà, du côté de Valou pour gérer la fournaise et les gargouilles. Très bonne action. L'armée de squelettes qui était très mal mise. Le golem qui est passé, full life presque. Qui va pouvoir mettre 2-3 coups en plus et exploser sur un tour. Ce qui va faire davantage de dégâts. Les barbares d'élite qui sont passés du côté droit. Qui est-ce que ça part pour un 3 étoiles? Je pense. Ah oui, ça part pour un 3 étoiles et c'est un 3 étoiles, effectivement. Donc, très belle game encore. Je suis choqué car il fait ça aisément. Alors que moi, je galère comme un ouf. Donc, franchement, je suis content pour lui déjà. Puis, je suis content de vous proposer ça. Comme ça, vous vous inspirez peut-être de ce qu'il fait, de comment il joue. Donc, moi, j'aime bien. Ensuite,
je crois que je vous ai tout dit à propos de la mise à jour, des changements de cartes, de méta. Je pense que je vais vous laisser sur ça. Je voulais vous montrer un gameplay, mais justement c'est ce qui m'a fait causer la perte de bug. Je vais mettre en titre la tornade du turfu, parce que j'ai fait un combat où le mec, on était à 2-0, non à 1-1, un partout. Je partais en 3-0 avec mon deck Molos, celui-ci. J'avais mis Molos, Dragon de l'Enfer, Ballon, Bourreau du côté gauche pour aller vers la tour centrale. Et lui, il m'a balancé un golem en coin. Donc je savais pas trop quoi faire. Sauf que là, j'ai mis une tornade pour le faire virer sur la tour centrale. Car il restait que 411 PV à ma tour de gauche. Il a lancé une boule de feu. Le golem n'a pas pu exploser. J'ai fait un 3-1. Donc franchement, c'était ça que je voulais mettre en titre de vidéo. Sauf que je ne pourrais pas. Voilà, exactement. Je ne pourrais pas vous montrer. Peut-être que je vous le mettrai en vidéo à part. Mais voilà, faut que je réfléchisse. Bref, en tout cas, on se laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager surtout. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!